Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée aux signes solaires, lunaires et à l'ascendant. Si tu ne l'as pas encore vu, j'avais fait une première vidéo où j'expliquais en détail ce qu'était le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Et j'avais un peu parlé de chaque signe, mais je m'étais consacrée dans la première partie au signe de feu et aux signes de terre. Donc dans cette deuxième partie, je vais parler des signes d'air et des signes d'eau. Petit récapitulatif, le signe solaire, il va correspondre, c'est celui dont en général quand on dit c'est quoi ton signe, on parle du signe solaire et il correspond à nos qualités, à la façon dont on a de se montrer au monde. Il correspond donc à notre monde extérieur. Le signe solaire, où on a besoin de connaître vraiment l'heure de naissance et le lieu de naissance, correspond lui plutôt au monde intérieur et du coup à nos émotions, mais aussi à la façon dont on peut se guérir, si on veut, la façon dont on peut prendre soin de soi quand on est dans un bad mood. L'ascendant, quant à lui, correspond aux leçons de l'âme, aux leçons qu'on est venu apprendre euh, dans notre incarnation, ce qu'on peut, voilà, vraiment ce qu'on peut apprendre ici. Alors c'est parti, on va commencer par les signes d'air et donc le premier signe de l'air qui est le Gémeaux. Le Gémeaux, quand il est en soleil, ton soleil est en Gémeaux, donc attention, je fais une petite pause. On parle de, là je vais parler de façon générale et aussi quand le signe est bien évolué et bien établi dans un idéal, d'accord? Évidemment, dans la vie, il y a des nuances en regardant ta carte, ton thème astral en général, globalement, et des nuances dans le contexte dans lequel on est, la façon dont on a été élevé, etc., qui font que des fois on se coupe de nos qualités quand on parle du signe solaire, de nos émotions quand on parle du signe lunaire, ou qu'on ne veut pas entendre les leçons qu'on a à apprendre quand on parle de l'ascendant. C'est parti donc. Le Gémeaux, premier signe d'air. Quand ton soleil est en Gémeaux, les qualités que tu peux avoir, ça va être la facilité à parler un peu avec tout le monde. Tu vois, ce côté, avec des gens complètement différents l'un de l'autre, tu vas avoir de la facilité à faire ça. Tu vas avoir donc une adaptabilité, une vivacité d'esprit aussi et une curiosité intellectuelle assez importante. Tu aimes apprendre, en savoir davantage sur la vie, le monde, de façon générale. Lorsque ta lune est en Gémeaux, donc c'est en lien avec tes émotions, tu vas avoir de la facilité à communiquer sur tes émotions. Tu vas pouvoir parler de tes émotions. Tu sais parler de tes émotions et tu vas facilement accueillir les émotions des autres. Les entendre parler de leurs émotions, ça te va. Ce que tu peux faire si ta lune est en Gémeaux, ce que tu peux faire quand tu te sens pas très bien, que c'est bof bof, ta journée ou tes jours, tes semaines sont particulièrement basses, c'est de t'observer et de te connecter et de vivre en fait tes émotions. Parce que tu sais communiquer sur tes émotions, mais peut-être que parfois tu vas avoir tendance à ne pas les vivre, à ne pas les traverser. C'est ce qui se passe, mais tu n'aimes pas les ressentir dans ton corps. Tu es plutôt dans l'intellect. Donc essayer de te reconnecter à tes émotions et à les vivre vraiment, à les sentir te traverser pleinement. Lorsque ton ascendant est en Gémeaux, tu es venu pour apprendre à développer ton charme et ta capacité à utiliser les mots pour charmer, on va dire, un peu les gens, c'est-à-dire que les gens se tournent vers toi et aiment t'écouter. Donc, tu es venu à utiliser le charme, mais de façon positive, pas pour manipuler les autres, c'est vraiment pour transmettre l'humour et les
belles choses que tu as à transmettre. Tu es aussi venu apprendre à donc toucher, à inspirer par tes mots. C'est vraiment la plus grande leçon si jamais ton ascendant est en Gémeaux. Deuxième signe d'air, la balance. Désolée, à chaque fois je regarde sur le côté, mais c'est parce que juste là, il y a la fenêtre, et il y a des voitures, des gens qui passent, et du coup, ça me perturbe un petit peu. Bref. Deuxième signe d'air, donc la balance. Si ton soleil est en balance, tes qualités, ça va être la beauté, c'est-à-dire la capacité à créer de la beauté autour de toi. Tu peux être aussi une personne ambitieuse, aime les plaisirs de la vie, mais encore une fois, pas du mauvais côté, hein, les plaisirs de la vie, qui profitent pleinement de la vie. Tu as tendance à être une personne harmonieuse, à être une personne juste et diplomate. Lorsque ta lune est en balance, donc ton lien avec tes émotions, c'est que tu vas avoir un grand défi à faire, justement, euh, avec tes émotions, parce que euh, laisser de la place pleinement à tes émotions, c'est compliqué parce que comme tu veux que tout soit harmonieux, eh bien, quand des émotions négatives arrivent un peu, oulala, je vais tout de suite essayer de trouver la contrepartie pour que ce soit harmonieux. Tu vas aussi avoir tendance à enfin, repousser un peu tes émotions, les effacer pour ne pas déplaire. Et du coup, tu accumules et tu finis par exploser. Donc, si ta lune est en balance, les émotions, c'est un grand défi d'apprendre à traverser les émotions. C'est un grand défi pour toi. Ta médecine, du coup, ce que tu peux faire quand tu ne te sens pas bien, c'est justement de t'observer et d'apprendre à te mettre en priorité. Tu peux aussi faire en sorte que ce qui se passe à l'extérieur de toi soit en accord avec ce qui se passe dans ton monde intérieur. Donc ça, c'est un travail, quand tu ne te sens pas bien, de pouvoir aligner ce que tu montres et ce que tu ressens. Voilà, ça c'est ton défi si ta lune est en balance. Lorsque ton ascendant est en balance, tu es venu apprendre à équilibrer ton énergie féminine et ton énergie masculine. On va parler de ça comme ça. Donc, à trouver justement une harmonie entre l'observation, l'écoute de soi et l'action. C'est vraiment la grande leçon que tu es venu apprendre. Tu es venu aussi, du coup, apprendre à te mettre en priorité, penser à toi. Parce que tu peux vouloir tellement, comme tu es diplomate et tu veux être que les choses soient harmonieuses, faire passer les besoins des autres avant les tiens. Donc, ton défi, ta leçon avec ta balance, ton ascendant en balance, c'est d'apprendre à te mettre en priorité et de t'écouter, de t'aimer pleinement, d'être ta meilleure amie, si on peut dire ça comme ça. Troisième et dernier signe d'air, le Verseau. Donc, quand ton soleil est en Verseau, tes qualités, ça va être le non-conformisme, le fait d'être vraiment un peu à part, le côté un peu rebelle, l'activisme, voilà, l'excentricité, mais encore une fois dans le bon sens du terme, et du coup l'humanisme. Ça, c'est quand ton soleil est en Verseau. Lorsque ta lune est en Verseau, c'est pareil, le lien avec les émotions, c'est un peu compliqué parce que le Verseau est un signe très intellectuel qui reste vraiment dans le mental et du coup, tu vas certainement te méfier des liens qui vont t'obliger à rentrer dans une intimité et donc à devoir dévoiler ce que tu ressens réellement. Tu peux paraître hyper à l'aise en société, mais on a du mal à savoir qui tu es réellement, à aller au bout de toi-même. En fait, on ne sait pas qui es-tu réellement derrière
toute cette oh, j'arriverai pas à le dire. Derrière le côté extraverti, vraiment, c'est trop difficile. Tu as compris. Euh, Derrière ta faculté à être avec les autres, on ne sait pas qui tu es réellement. Ça, c'est quand tu as ta lune en verso. Ta médecine, maintenant, si donc, ce que tu peux faire lorsque tu ne te sens pas bien, c'est de te ramener dans ton cœur, du coup, d'arrêter d'être dans le mental et te ramener dans ton cœur et ressentir ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas réellement. Te connecter avec la terre et prendre conscience de ton corps physique. Revenir en fait aussi dans ton corps, t'autoriser à avoir des relations euh, profonde, mais avec certaines personnes. C'est-à-dire, tu te sens pas bien, et bien, tu peux aller te connecter avec des personnes vraiment de confiance avec lesquelles tu peux être vulnérable. Donc, ça peut être une seule personne si tu n'as pas l'impression qu'il y en a plus dans ton entourage. Et tu peux venir aussi vivre tes émotions à ta façon. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres, puisque de toute façon, tu es le signe qui ne fait pas comme les autres. Donc tu peux essayer aussi de vivre tes émotions à ta façon. Que ton ascendant est en Verseau, tu es venu apprendre à accepter tes différences dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Tu es aussi venu apprendre à être authentique, à être sincère et non pour simplement faire réagir les autres. Tu es venu aussi pour détruire les anciens paradigmes, nous challenger en fait, sortir de notre zone de confort là, et pour nous amener vers le futur, quoi, amener quelque chose de nouveau, nous préparer à ces choses nouvelles. Tu es venu aussi apprendre à avoir des relations à long terme, se permettre en tout cas d'avoir des relations à long terme. Donc apprendre qu'il ne va rien se passer de mal si tu as des relations à long terme et faire preuve de courage et de confiance malgré les jugements qui t'entourent. Parce que quand on est différent des autres, quand on a un esprit un peu excentrique, euh, on est apte à se faire juger plus que les autres. Donc, faire preuve de courage face à toutes les critiques que tu peux avoir. On passe maintenant aux signes d'eau qui sont eux très reliés. Donc là, dans les signes d'air, c'était vraiment ceux qui sont reliés finalement à l'intellect, au mental. Là, le signe d'eau, c'est des signes qui sont très reliés aux émotions. Voilà, l'eau, c'est les profondeurs. Donc, c'est parti pour les 3 signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Premier signe d'eau, le cancer. Donc si ton soleil est en cancer, tu peux avoir une bonne intuition, avoir une énergie maternelle, c'est-à-dire que tu vas vraiment prendre soin des autres, de ton entourage, de tes amis. Tu vas avoir une très belle intelligence émotionnelle. Attention à ne pas vouloir mettre une carapace pour te protéger en fait un peu des autres. Mais globalement, quand tu es cancer, voilà, tu es très connecté aux émotions et donc tu comprends parfaitement aussi ce que les autres peuvent ressentir. Lorsque ta lune est en cancer, eh bien, les émotions sont une notion qui est du coup facile pour toi, puisque le cancer est gouverné par la lune. Voilà. Donc, logiquement, te connecter à tes émotions, c'est très facile, tu es très connecté avec elles et avec celles des autres, à ton intuition, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que tu peux faire, ta médecine, pour te sentir mieux, c'est du coup ne pas empêcher les autres de vivre leurs émotions à leur façon. Parce que du coup, tu as envie d'être là pour les autres, mais parfois, tu veux aussi qu'ils vite, vite, je vais tout faire pour que tu sois plus triste, je vais tout faire pour que tu te sentes mieux, etc. Mais chacun a son rythme
Et donc, voilà, essaye de, pour te sentir mieux et te sentir moins frustré, essaye de prendre du recul et de laisser les autres gérer leurs émotions à leur façon et à leur rythme. Lorsque ton ascendant est en cancer, eh bien, tu es venu apprendre à vivre pleinement les émotions, entièrement, toutes les émotions, quelles qu'elles soient, et à les traverser profondément et intensément. À être présent dans être présent dans tes émotions justement sans les contrôler, sans les juger ou sans les étiqueter. Donc tu es venu apprendre ça, tu es venu aussi à ne pas te négliger et du coup à remplir ton récipient, à penser un peu à toi, à arrêter d'être toujours à donner, donner, donner aux autres. Le deuxième signe d'eau, c'est le scorpion. Quand ton soleil est en scorpion, tu as une capacité à aller en profondeur et à faire le travail un peu d'ombre, à, voilà, à aller vers l'ombre de ta personnalité sans que ça te fasse peur. Parce que la plupart des gens ont peur de leur ombre et d'aller voir ce qui est un peu négatif, désagréable, etc. Toi, tu as une facilité pour aller voir ça et à faire ce travail-là et aller en profondeur des choses. Euh, voilà, c'est ta plus grande qualité pour moi et tu es capable de rester seul sans trouver ça anormal. La solitude, pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas néfaste et bien au contraire, qui te fait du bien. Quand ta lune est en scorpion, alors tu n'as pas de difficulté à aller te connecter avec tes émotions, mais tu as des difficultés à être vulnérable. C'est-à-dire que face à l'autre, toi, tu te connectes facilement à tes émotions, mais face à l'autre, tu n'as pas envie de partager tes émotions et de te montrer vulnérable à l'autre. Tu as aussi le besoin et le désir d'expérimenter vraiment le monde des émotions de façon privée, secrète. Tu expérimentes tout ça, mais dans la solitude. Donc, le rapport, le lien entre les émotions et les autres, c'est un peu compliqué pour toi. Quand ta lune est en scorpion, tu peux t'assurer d'avoir une ou plusieurs personnes de confiance pour t'ouvrir et te confier, parce que c'est bien de pouvoir faire le travail soi-même, et peut-être qu'à un moment donné, ça peut te faire du bien de pouvoir extérioriser tout ça, et donc trouve quelqu'un, une ou deux personnes de confiance avec qui tu peux partager tout ça. Et eh bien, accorde-toi du temps seul, ça te fait du bien, tu aimes ça, donc permets-toi beaucoup de temps seul. Quand ton ascendant est en scorpion, tu es venu apprendre à te connecter à ce pouvoir de déconstruction pour reconstruire, l'aspect un peu phénix, renaître de ses cendres. Voilà, tu as cette capacité-là, et bien tu es venu pour apprendre à faire ça, te reconnecter à cette capacité-là. Tu es venu aussi pour apprendre à être honnête avec toi-même. Quand tu es quand tu es seul avec toi-même, d'être honnête avec toi et de laisser de côté le jugement des autres qui ne comprennent pas ton cheminement. Fais et confiance en ton parcours qui peut être particulier et laisse de côté les jugements de ton entourage. Et le dernier signe, donc le poisson, le dernier signe d'eau, le dernier signe dont on va parler aujourd'hui. Quand ton soleil est en poisson, euh, tu as tes qualités, ça va être l'amour inconditionnel. Tu es l'archétype de l'amour inconditionnel, la personne qui aime les autres inconditionnellement, sans jugement, etc. Tu es empathique, tu éprouves de la compassion, tu es assez idéaliste. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Et tu es connecté du coup au subtil. Lorsque ta lune est en poisson, tu vas peut-être... Tu es très connecté aux émotions, comme la plupart des signes d'eau, mais du coup, tu es un peu une éponge émotionnelle. Tu vas ressentir du coup beaucoup les émotions des autres et tu es aussi hyper connecté à ton intuition. Donc ta médecine, ça va être d'apprendre à identifier les émotions qui t'appartiennent et celles qui ne t'appartiennent pas, te protéger, tu vois, des énergies des autres
déterminer les activités, voilà, les choses qui t'allègent, qui te font du bien, qui te nourrissent et, euh, et faire face à ton romantisme et à ton idéalisme, te connecter à ton romantisme et à ton idéalisme va te faire le plus grand bien. Enfin, si ton ascendant est en poisson, tu es venu apprendre à pardonner aux autres et à te pardonner, à ne pas juger les autres, à protéger ton énergie pour ne pas t'épuiser et à établir des relations saines et équilibrées, apprendre à mettre des limites et à ne pas fusionner avec tout le monde. D'accord. Donc c'est vraiment ce que tu es venu apprendre lorsque ton ascendant est en poisson, mettre des limites. Les autres, c'est les autres, toi, c'est toi, d'accord. Et donc protège-toi des autres. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à aimer, à partager. Tu retrouveras dans la légende euh, le lien pour pouvoir t'inscrire à la newsletter, ainsi que le lien pour télécharger gratuitement l'e-book de la Good Girl, donc la gentille petite fille qui prend toujours sur elle. Et donc ça, c'est un super e-book pour les personnes du cancer ou poisson. Donc c'est celle, la Good Girl, celle qui a été élevée pour faire passer les besoins des autres avant les siens. Donc c'est un e-book où je t'explique comment arrêter d'être une good girl et plutôt d'être une femme qui s'affirme. À bientôt pour le prochain épisode.